pense que sa mission est identique à celle de Moïse. Lui, c'est le prophète Stanislas Ndinga de la communauté des vrais adorateurs. Et donc, c'est le Moïse de ce temps, si on peut le paraphraser. Et donc, il dit que tous ceux qui ont prédit, tous ceux des pasteurs, des prophètes, qui ont prédit des mensonges ou rejeté le véritable Dieu, le vrai Dieu, doivent se repentir maintenant parce qu'ils doivent écouter le Moïse des temps nouveaux. Suivant cet extrait pour comprendre. Que la paix soit avec tout le monde. C'est le cri de la vraie repentance de toutes les nations qui sort des plaines et forêts d'Ombélé, à Oando, au nord du Congo, Brazzaville, pour tous ceux qui ont pris le nom de Dieu pour faire la gloire du diable. Pour tous ceux qui ont pris le nom de Dieu pour faire la gloire du diable. Et vous avez sali le nom de Dieu au profit de la gloire du diable et de votre gloire. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Sachez-le que l'heure est grave. Vous avez prédit des mensonges au nom de l'Éternel. Assez grave. Jérémie chapitre 29, versets 8 à 9. Et vous avez induit beaucoup de peuples en erreur. Au lieu de leur faire adorer le Créateur, vous leur avez fait adorer la créature. Romains chapitre 1, versets 21 à 25. Aveuglés par le Dieu de ce siècle présent, vos cœurs sont devenus endurcis à cause de l'orgueil humain. Ésaïe chapitre 6, versets 9 à 10. Jean chapitre 12, verset 40. Est-ce que le vrai Dieu écoute nos supplications? Prenons un petit exemple parmi tant d'autres. Le taux de mortalité dans nos pays africains et dans le monde. Nous traversons une période où le taux de mortalité dans certains pays du monde est très élevé. Mais c'est comme si le Créateur ne nous écoute plus, n'écoute plus nos supplications. À cause de quoi? Mais au nom de l'idolâtrie. Jacques chapitre 4, versets 3 à 4. À cause de plusieurs esprits, l'esprit de l'idolâtrie, l'esprit de l'orgueil, l'esprit de la corruption, qui gangrène des sociétés africaines et du monde, l'esprit de l'injustice et de la saleté à ciel ouvert. Alors s'il vous plaît, ba maman, ba papa, toza kosenga na bino, tango bino bozalaka kokola, bato bazalaka kokufa boye. Est-ce que bato bazalaka kosila boye? Oh, towangani nzambe, mokeli pona nini? Pona nini tobosani nzambe? Tout ce qui était caché serait mis à nu. Oyo nyonso bosalaka na kobombana. Des chers pasteurs seraient dévoilés. C'est la loi de la nature. Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Le noble Coran dans son sourate 3, verset 71. L'humanité traverse l'heure du verseau. L'heure de la vérité. Tout doit changer. Et tous doivent changer. Ésaïe 42, verset 9.
Amos 3, 6 à 7. L'Éternel Dieu, c'est ce que beaucoup ignorent, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses vrais serviteurs, les prophètes. Il n'a point changé. Malachie 3, 6. L'Éternel Créateur ne change pas. Il est esprit. Jean chapitre 4, 24. Même dans ma maison, dit l'Éternel, pasteur, sacrificateur, prophète, ancien, diagonèse, sont devenus corrompus, incapables de dénoncer des mensonges. Quel fléau! Jérémie, chapitre 23, verset 11 à 12. Le prophète Stanislas Nzinga a reçu la mission identique à celle du prophète Moïse. Tout clairement, une colonne de lumière nous a visité en 2007 à Mukondo, tout clairement, pour annoncer les oracles du vrai Dieu créateur, l'installation du vrai royaume de Dieu sur terre et la vraie repentance de toutes les nations. L'Afrique doit réécrire l'histoire de l'humanité. L'Afrique a tellement souffert. Sortons dans les illusions. Voilà, c'est le Moïse des temps modernes. Invité du journal de religion, pasteur Jean Ruffin Ondongo de l'Assemblée Jésus-Christ est vivant, déjà. Un mot, une réaction par rapport au Moïse qui nous parle depuis Owando, dans le département. Je vous avoue que il est totalement... C'est un égaré. Il vient égarer les gens. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de montrer les messagers. Il s'agit de montrer Christ. Vous voyez que dans tout ce qu'il a dit, il ne cite pas Jésus-Christ. Il lit les Écritures, mais en aucun passage, il a cité Jésus-Christ, qui est la vérité. Moïse n'avait pas cité Jésus-Christ. Lui, c'est le nouveau Moïse. Il n'a pas cité écoutez, Jésus-Christ. Il ne s'agit pas, quand Jésus-Christ arrive, il s'agit de faire connaître Jésus et non les hommes. Vous voyez, on n'a pas besoin de le voir, lui. Mais son message est précis. Son message s'adresse à vous. Il pense que vous êtes dans le faux. En fait, vous, les pasteurs. Il nous montre, lui. Il nous montre. Lui, au lieu de montrer Jésus-Christ, lui, il dit, c'est moi, Ndinga. Mais c'est sa mission. C'est pas ça. Et le temps de Moïse est passé. Le temps de ces gens-là s'est passé. Donc il doit... Il égare, je vous assure. Il égare parce qu'il n'est pas dans la vérité. Il essaie de croire Christ et non croire Ndinga. Il ne nous dit pas comment les nations vont se repentir. Il ne nous dit pas comment. Il prend la Bible, sans être dans la Bible. Mais il a cité beaucoup de versets quand même. Ce sont les versologues. Ah, c'est un versologue. Mais bien sûr, il distrait les gens. D'accord. Alors, depuis... Je le dis. Il vous suit certainement qu'il viendra ici. On verra. J'ai pas besoin de... Oui, même comment... Qu'est-ce qu'il a mis là? Ça, c'est les symboles de Kabbale juive, non? Quand il met ces histoires... Moïse était comme ça aussi. Non. Avec la barbe et tout ça, voilà. On n'a pas besoin de ça. Ok. On n'a pas besoin de ça. Au début 2024, vous avez initié un concept, donc des campagnes d'évangélisation dans toute la République, département par département. Vous avez commencé par le département de la Bouenza en janvier. Et le 28 septembre, vous avez séjourné dans ce contexte-là dans le département des Plateaux, précisément à Abala. Et j'ai lu un de vos commentaires, vous dites que Abala serait, semble-t-il, le fief des sorciers, des fétichistes. Et vous êtes allé là-bas pour gagner les âmes. Et je me suis dit, lorsque le pasteur va dans des milieux pareils, est-ce que ce n'est pas lui que les sorciers vont gagner? Comment ça s'est passé là-bas? Je voulais d'abord rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait à Abala. Et je fais toutes choses selon l'orientation du Seigneur. Je devais me rendre donc à Abala, dans les Plateaux. Mais où exactement? Pendant que j'écris un courrier au préfet, et j'ai également initié le courrier au maire d'Abala. Et le courrier d'Abala arrive, le Seigneur, par le songe, confirme qu'effectivement je dois aller à Abala et non à Djambala. Donc, avec des instructions précises, qu'est-ce que je devais faire à Abala, comment je devais faire. Et je suivis à la lettre. C'est l'instruction du Seigneur. Et je suis allé à Abala pour apporter le message de Dieu. Quel est le message de Dieu? Conformément à Matthieu 28, 18 à 20. Le Seigneur dit que tout par lui appartient au ciel comme sur la terre.
à nous de faire quoi? Faire des nations des disciples et aller leur dire ce que le Seigneur nous a prescrit. Qu'est-ce que le Seigneur nous a prescrit? De devoir aller vers les païens, aller vers ce monde. Des gens ont besoin de Dieu. Et je suis allé. Au-delà, la mission spécifique depuis les plateaux, depuis la Buenza, c'est d'apporter le message concernant l'autel d'adoration. La véritable adoration, et qui est bâtie sur la date exacte de la naissance de Jésus. C'était ça le message. Qu'est-ce que je dirais dire aux gens là-bas là, ou aux Congolais? Et je leur dis, ce que je t'ai donné, va le dire aux Congolais. On en a pendant pour la mettre sur le passant. Ce que j'ai fait depuis la Buenza, en Caïou, nous étions jusqu'à Bala hier. Alors, vous citez le comportement blâmable des églises, on va dire, au niveau d'Abala, donc des églises sœurs, notamment, des pasteurs là-bas. Il me semble qu'il y a eu des appels au boycott à votre campagne. Pourquoi? Exactement. Je suis tout à fait dessus de constater un tel comportement des pasteurs des églises d'Abala. J'avoue que il y a un que j'ai vu à Brazzaville, on a bien discuté avec lui pour qu'il prépare notre arrivée à Abala. Le véhicule à sa disposition, il ne nous a pas rejoint. Cependant, il lance un message à ses premiers je en guillemets de boycotter cette campagne. À Abala, il y a 17 églises. Et je les ai invités par amour de se joindre à nous pour cette activité. Comme on fait les autres, dans les plateaux, en Caillé, ils nous ont rejoints. Mais à Abala, je vous assure qu'aucun n'est venu. Aucun des pasteurs n'est venu. Peut-être qu'ils ont raison. Est-ce que vous avez eu le mandat du COSERCO? Mais je n'ai pas besoin d'avoir un mandat du COSERCO. Quand le Seigneur m'appelait... Si eux sont du COSERCO, Quand le Seigneur m'appelait, est-ce qu'il y avait COSERCO? Quand le Seigneur appelle quelqu'un, a besoin d'avoir un avis de quelqu'un? Lorsque le Seigneur vous appelle, il ne vous demande pas d'aller prendre, on va dire, la validation du ministère de l'Intérieur. Vous allez au ministère de l'Intérieur pour être validé. Donc avec le COSERCO, c'est pareil. Ça c'est l'État. Mais les choses de Dieu, ça ne se fait pas comme ça. Moi, je vais demander aux gens de ce COSERCO de me faire parvenir les statuts jusqu'aujourd'hui au président du COSERCO. J'ai dit, je vais lire vos statuts. On me dit, le COSERCO a seulement une cotation administrative. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, est-ce que vous avez pu gagner les âmes? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ah oui, c'est merveilleux. La mission. C'est merveilleux parce que à Abala, effectivement, quelques conseils, parce qu'il fallait voir l'état spirituel d'Abala. Je ne vais pas ici évoquer un certain nombre de choses. Comme dans tous les autres départements, Abala aussi fait partie de ces entités, bien sûr, qui ont des croyances encore attachées aux fétiches. Et le message que j'ai fait passer a convaincu les gens. Il y avait deux questions pour convaincre les paysans, pour convaincre les païens. Il fallait démonter la puissance de Dieu. Sans ça, ils ne croient pas. Et c'est ce message. Quand j'ai apporté le message, je reprends l'état d'esprit d'Abala. J'avais dit à Abala que moi, en venant ici à Abala, je l'ai dit, aucun sorcier ne doit survoler. 2, il n'y aura pas de pluie pendant mon séjour à Abala. Et je vous avoue, il a fallu avoir la pluie, mais il n'y avait pas de pluie. Peut-être que vous avez regardé la météo avant de partir. Quoi? Peut-être que vous avez regardé la météo avant de partir. J'ai pas besoin de ça. Ah, bon, d'accord, ok. Mais nous sommes en pleine saison de pluie, non? Il n'a pas plu. Il n'a pas plu à Abala. Hier aussi. Pendant la campagne, oh, je l'ai fait à Wando, s'il vous plaît. Dieu a fait à Wando. Tout le monde est gens de Wando, on arrive là-bas. Donc, je ne viens pas pour m'amuser. Ne blaguez pas avec Abala. C'est mon district. Et je sais pourquoi je parle. Bien sûr. C'est pourquoi vous êtes allé là-bas? Mais je suis allé là-bas sur ordre du Seigneur. Parce qu'aussi, il y a un de vos pasteurs de l'Assemblée Jésus-Christ est vivant, qui est aussi apparemment natif là-bas. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes allé là-bas, parce que vous êtes natif. Non, je vous ai dit que... Parce qu'il y a beaucoup de départements, de localités dans les départements des plateaux. Je vous ai bien dit, la Buenza, ce n'est pas chez moi. J'étais à Luango, ce n'est pas chez moi. Ça, on le sait. Alors, en fait, le choix d'Abala, il y a beaucoup de localités dans les plateaux. Le choix d'Abala, oui. Vous voyez que dans tous les départements, je suis dans le chef-lieu et les grandes villes. Mais Abala, c'est parti comme ça, dit, va à Abala. Avec des messages. Vous avez baptisé combien de personnes? Ce n'est pas baptisé, c'est la parole qui a baptisé les gens.
C'est la parole Comment les autres, quand ils vont, le pasteur Aluna, quand il va pas quelque part, les pasteurs, ils vont baptiser. Je vous assure que... on a habitué à ça, quoi. La Bible dit, quand le Seigneur parle, les apôtres ont parlé, quand les gens hurlent, le cœur veut me toucher, ils posent la question, que devons-nous faire maintenant là? Répondez-vous. Ce n'est pas aller à l'eau. Hein? Vous voyez que c'est la parole qui doit toucher le cœur des gens. Et les gens abattent eux-mêmes. Ce n'est pas des petits-enfants. Je n'ai pas la liste ici qui ont dit, pasteur, nous on souffrait, on a vu la démonstration, j'étais malade, nous sommes malades. On ne dormait pratiquement pas, des mauvais rêves et tout ça. Nous sommes guéris. Maintenant que vous êtes parti, maintenant que vous êtes parti de là-bas, les rêves vont reprendre et tout ça. Non. Ils ont dit, maintenant là, passons ne laisse pas. Nous voulons que AICV soit implanté à Abala. D'accord. Et nous avons eu une vingtaine de personnes. Et on n'a pas le temps de faire des images, paraissent par ces gens-là qui ont accepté le Christ. Je vous dis bien plus, c'est des païens. Des gens qui ont abordé le fétiche. Ils ont dit, moi j'avais des fétiches. Des gens qui volent la nuit. Parce que vous avez dit personne n'a volé. Et là-bas, ils volent la nuit. Vous avez dit tout à l'heure que là-bas, quand vous êtes arrivé, personne n'a volé la nuit. Mais partout, il y a des sorciers. Ce n'est pas l'activité d'Abala. Merci beaucoup, pasteur Jean-Rufai Ondongo. Avant qu'on se sépare, donc vous aurez peut-être le dernier mot de cet entretien dans les gens de religion. On va dire que le leader de la communauté chrétienne Sainte Postérité Cité d'Emmanuel a été élevé au rang d'évêque. On l'appelle Ézéchiel Judicaël Okani. La cérémonie d'ordination s'est déroulée dimanche 29 septembre dernier au Palais des Congrès de Brazzaville sous l'autorité spirituelle de l'archevêque Jean-Claude Kayembe de la Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Désiré Laure. Tu es esclave de Jésus et esclave de l'Évangile. Que cette torche qui te couvre soit un revêtement qui te protège, qui révèle ton autorité. C'est par ces mots que l'archevêque Jean-Claude Kayembe de la Côte d'Ivoire consacrait dimanche 29 septembre dernier le pasteur Ézéchiel Judicaël Okani au rang d'évêque. Et en pareille circonstance, quelques conseils ne manquent pas. Tu ne vas pas aller ni à gauche ni à droite. Tu resteras et tu travailleras selon le modèle qui est Christ. Tu vas honorer le corps de Christ, honorer les pères, les dévanciers. Tu continueras à leur devoir respect et considération. Tu ne te laisseras pas influencer par l'argent. Au cours de cette cérémonie, un certificat d'ordination a été remis à l'évêque Ézéchiel Judicaël Okani. Mes pasteurs m'ont reconnu comme leur évêque et je suis très honoré aujourd'hui. Nous avons servi Dieu depuis notre enfance, que son nom soit béni. Converti en 1992, l'évêque Ézéchiel Okani a commencé son ministère en 1999 et compte à son actif 5 églises. Il est marié et père de 3 enfants. Quand même sur l'archevêque et l'évêque. Tout ça, c'est la recherche de la gloire des hommes. Oh, la moisson grande, il y a peu d'ouvriers. Là, les ouvriers sont là. Vous dites encore... Ça, c'est la recherche de la gloire des hommes. Comment ça? On va l'appeler Monseigneur. Non, évêque. Oui, mais on l'appelle comment? L'évêque, on l'appelle Monseigneur. Quelle appellation d'un évêque? C'est Monseigneur. Mais est-ce qu'il y a un mal à ça? J'ai dit ceci, les gens s'abuffent les titres simplement. Ah, Jésus aussi, c'était Rabbi, le maître. Voilà pourquoi vous accusez seulement les autres. Ah, non, moi... Jésus aussi, c'était comme ça. Non, par respect simplement, par respect. Les gens mettent la cabale juive, ce qu'on a rejeté chez les catholiques, ils le reprennent. Vous voyez, ils portent même les crucifix là, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on peut expliquer aux chrétiens ce que ça signifie ça? Mais dans l'église primitive, c'était comme ça. Ils achètent les choses. Dans l'église primitive, c'était comme ça, avec les crucifix. Christ est venu pour la vérité. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il y avait les crucifix, ça ne change pas. Hier, écoutez, il est venu accomplir la loi des prophètes. Après Christ, il nous fait rentrer dans une nouvelle ère. Ok? D'adorer en esprit en vérité. On n'a pas besoin de ces artifices pour adorer le Seigneur. Est-ce que peut-être vous êtes jaloux? Vous n'avez pas le certificat d'ordination. Lui, au moins, on l'a certifié par son archevêque. Dis-moi, qui a le diplôme? J'ai qui a donné ce diplôme à ses apôtres? À l'époque, il n'y avait pas encore... Non, dites-moi. Le diplôme que Dieu donne, c'est la connaissance
par la révélation, c'est la connaissance de la vérité. Merci beaucoup, pasteur Jean-Richard Ondongo. Je rappelle que vous êtes de l'Assemblée Jésus-Christ est vivant. Oui, souvent je dis... Nous allons parler de votre campagne au niveau d'Abala. Le mot de fin, en rappelant votre numéro de téléphone. Voilà. Oui, Abala, je salue le chef de terre qui m'a dit, pasteur, il y a 17 églises ici à Abala, vous serez la bienvenue pour être la 18e église à Abala. Chef de terre là, il est chrétien? Il n'est pas chrétien. Je salue mes frères d'Abala. Je salue la communauté d'Abala parce que ces gens-là se sont mobilisés de façon exceptionnelle pour écouter la parole du Seigneur, les paroles de vérité. Parce que les gens avaient marre. On a des pasteurs qui servent à la fois le diable et Dieu. Des pasteurs féticheurs, des pasteurs sorciers. Je l'ai dit. Alors, je demande effectivement, je ne fais pas ici pour dire que le pasteur critique. Non, je dis ce que le Seigneur me demande de dire. Parce que la parole du Seigneur, elle est capitale. Oui. Dieu fait que ce qu'il dit lui-même. Dieu ne sort pas de sa parole. Donc c'est ce que j'ai fait. Je demande donc aux amis d'Abala de continuer. Et par-delà, les amis de Plateau également. J'oublie en passant, je voulais saluer les amis du village en dessous étage. Parce qu'en partant pour Abala, ils nous ont demandé de prêcher en dessous étage. Un village qui a 10 km d'Abala. Et on a prêché à nos amis de dessous village. Je les salue tous en passant. Notamment le chef de terre, monsieur David Mombouli. Voilà. Merci beaucoup. Bien-aimé le Seigneur. Nous sommes malheureusement à la fin. J'aurais bien voulu rester avec vous longtemps, mais vous savez que le temps qui nous a imparti est très particulier aussi. Particulier. Pointe-Noire déjà. Ok, merci. Donc Pointe-Noire, c'est pour quand? Le 27 octobre. C'était le journal de religion. Et juste après, vous suivrez les tabernacles. C'est bien cela? Voilà, de la voix du 7e ange.